Alors, je m'appelle Renate, j'ai 37 ans, une jeune maman de 2 enfants, une fille de 15 ans et un fils de 5 ans. J'habite en Flandre déjà, un petit village majoritairement blanche, très peu d'Africains, mais voilà, avec tout ce qui s'est passé autour de l'Afrique et la culture africaine, je me suis dit tiens, pourquoi pas commencer avec quelque chose d'aussi simple que la danse. Parce que dans des petits villages comme ça, on ne s'en rend pas compte, mais on est un peu fermé, donc on ne voit pas vraiment ce qui se passe à l'extérieur, ou on ne connaît pas du tout la culture de l'autre. Et je me suis dit pourquoi pas commencer par ça en donnant tout simplement des cours gratuits, comme on ne pouvait pas être à l'intérieur, donc j'ai donné des cours gratuits à l'extérieur dans Trémelo, dans mon village. Les gens sont assez intéressés et je me suis dit tiens, pourquoi ne pas essayer de développer pour l'après-corona. Et j'ai fait plusieurs pôles. Afromood, c'est à la fois des cours de danse, mais c'est aussi des workshops. Donc on a des workshops d'art africain, donc pour les enfants et pour les adultes. Alors, en Flandre, personnellement, j'ai jamais vraiment eu de mauvaise expérience en Flandre. Ou de racisme proprement dit. Oui, il y a toujours des gens, comme je dis, qu'on ne connaît pas, on n'aime pas, mais après, c'est à la personne de voir si elle a envie de se prendre la tête avec ça ou pas. Et je pense qu'à partir du moment où on sait qui on est, on ne se sent pas particulièrement atteint ou touché par quoi que ce soit. Je suis noire, élevée par des blancs, donc peut-être que comme j'ai cette capacité justement à faire la différence, à voir, à prendre, j'ai peut-être, voilà, je pense que c'est ça. J'ai pris du côté des blancs et du côté des noirs et j'en ai fait ce que moi je voulais. Toute personne a besoin de considération, on ne peut pas se voiler la face. Le noir, le blanc, le jaune, le rouge, on a tous besoin d'un minimum de considération. Et à partir du moment où on ressent ce minimum de considération, bah, les choses s'apaisent et ça finit par couler de source, je pense. Je ne sais pas parce que je ne suis vraiment pas adepte de la politique du tout. Pour moi, si on pouvait revenir au troc, ce ne serait pas plus mal parce que la politique dérange. C'est un peu la politique et la religion, c'est deux choses qui font en sorte que ça sépare les personnes. Donc, et les gens, quand on ne se connaît pas, on ne peut pas s'apprécier pour autant. On apprend d'abord à connaître une personne pour savoir si on l'aime ou si on ne l'aime pas. Et c'est la même chose avec la culture. Avant de savoir si on aime cette culture-là, il faut d'abord déjà apprendre à la connaître. Les gens ont besoin d'une réelle ouverture d'esprit et ont besoin d'arrêter d'être conditionnés. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, la télévision conditionne énormément les gens. Ils n'ont plus cette capacité-là parce que ce qu'on dit est automatiquement la vérité. Donc moi, j'essaye de faire en sorte que montrer qu'il y a deux différentes possibilités de voir et de connaître les gens en dehors de ça. J'ai entendu ça à la télé, mais j'ai rencontré une personne, j'ai dansé avec elle et pourtant elle n'avait rien à voir avec ce que... Voilà, donc il y a du 50-50 partout, tout simplement. Un soir, c'était mon premier appartement, un studio à Etterbeek. Et on s'ennuyait, c'était un samedi soir, on ne savait pas quoi faire, on n'avait pas d'argent. Et vers minuit, on s'est dit, tiens, on va sortir. Ensuite, on s'est dit, tiens, on va aller au Carré. On a commencé à se préparer, se maquiller, s'habiller, on était en talons et tout ça. Après, on se pose la question, tiens, comment on va aller jusque-là? On s'est dit, bon, on va aller à pied. On a commencé à marcher avec nos talons, etc. Mais avant d'y aller, on a pris un petit cutter parce que bon, on n'était quand même que 3 filles. Et on a commencé à marcher sur le ring. La police est arrivée, nous a vus. J'ai vu la police, j'ai jeté le cutter parce que j'ai flippé. Je me suis dit, oula, si en plus on me voit avec une arme. Mais j'ai été très surpris que la police nous dise tout simplement qu'il fallait sortir de l'autoroute. Je pense qu'on a démarré, donc il était 1h. On est arrivé au Carré, il était 5h du matin. Donc c'était une bonne expérience à faire une fois, mais pas deux parce que c'était vraiment, vraiment une longue marche et dangereux quand même malgré tout.